Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques techniques, quelques astuces afin de vous aider à trouver votre style vestimentaire, celui qui vous ressemble, celui qui vous correspond, qui donne confiance en vous-même et en lequel aussi vous avez confiance. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, mais pour moi la mode, et c'est ce que j'aime dans la mode, c'est son rapport, son lien avec le développement personnel. Je trouve qu'en fait c'est un domaine, la mode, qui peut nous aider à avoir confiance en nous-mêmes et je vais aller même plus loin, à nous créer notre identité. Parce qu'il y a un lien en fait entre le style et du moins son style et son identité. En tout cas, chez moi, ce qui est sûr, c'est que la mode a toujours eu ce pouvoir de me donner de la force, de me sentir puissante, de me sentir en confiance avec ma personne et a parfois même transformé mon humeur. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, j'y tenais beaucoup pour 3 raisons. Premièrement, parce que je trouve que dans la vie, c'est important en fait d'avoir son style vestimentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vêtements racontent une histoire. Ça dit quelque chose sur votre personnalité, sur ce qui est important pour vous. Deuxièmement, parce que je tenais en fait à vous aider et à vous encourager même, à vous inspirer du moins, à trouver votre style vestimentaire. C'est-à-dire que j'ai envie en fait que vous fassiez un travail sur vous-même de développement de votre style vestimentaire, parce que si vous avez envie d'avoir confiance en votre style, si vous avez envie de vous sentir confiante dans votre style, vous devez porter des vêtements qui vous font sentir vous-même, tout simplement. Et troisièmement, c'est parce que j'avais envie de transmettre un maximum mon expertise, mes connaissances, afin que la mode soit pour vous aussi un outil qui vous aide à vous développer personnellement. Avant de vous présenter les astuces, j'aimerais que vous alliez chercher un bout de papier, une feuille blanche avec un crayon et que vous répondiez à la question suivante. Quelle est votre motivation à trouver votre style vestimentaire? Est-ce que c'est un moyen pour vous d'exprimer votre personnalité, votre créativité? À quel point être bien habillé compte pour vous? Et est-ce que la mode peut vous aider à avoir plus confiance en vous-même? Conseil numéro 1, connaître sa personnalité. Qui êtes-vous? Comment vous décrirez-vous? Comment vous qualifieriez-vous? Trouvez entre 5 et 10 adjectifs qualificatifs qui vous représentent le mieux. L'idée, c'est pas de lister que ses qualités, c'est aussi de présenter ses défauts. Donc vraiment, ce que vous devez faire, c'est juste chercher à trouver des mots qui décrivent l'image au mieux, l'image que vous avez de vous-même. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître sa personnalité? Parce que comme je le disais précédemment, votre style, vos vêtements sont d'une certaine façon le reflet de votre personnalité. Ça dit des choses sur vous. Si par exemple vous êtes une personne introvertie et timide, il y a de très faibles probabilités que vous optiez pour des looks, pour des pièces qui sont trop tape à l'œil. Au contraire, vous allez être dans un style un petit peu plus réservé avec des tons neutres, peut-être même un style minimaliste, que sais-je. Mais voilà, c'est super important de connaître sa personnalité pour mieux orienter ses choix vestimentaires. Et je peux vous assurer qu'en faisant ce travail, il y a déjà plein de styles que vous allez mettre à l'écart. Conseil numéro 2, connaître son lifestyle. Définir et qualifier son style de vie, c'est une étape clé aussi pour trouver son style vestimentaire. Les deux sont liés, les deux matchs travaillent ensemble. Vous n'allez pas avoir la même garde-robe et le même style vestimentaire en fonction du style de vie que vous menez. Par exemple, si vous êtes une femme qui habite en ville, qui travaille dans un bureau, voilà, qui a plus un lifestyle de femme citadine, vous n'allez pas avoir la même garde-robe qu'une femme qui habite en campagne, qui a plus d'activités dans la nature, qui travaille depuis la maison, etc., etc. Il n'y a pas le même besoin en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que votre style de vestimentaire évolue aussi avec vous, évolue au cours de votre vie. Aujourd'hui, vous travaillez peut-être en ville, mais qui sait, demain, peut-être que vous habiterez en campagne et que vous travaillerez de la même maison et du coup, il n'y aura pas les mêmes
besoins vestimentaires. Bref, soyez conscient de votre lifestyle afin de mieux déterminer vos besoins vestimentaires. Et à ce titre, je vous invite à vous poser la question suivante: où est-ce que je passe la majorité de mon temps et de quelles pièces ai-je besoin dans mon quotidien? Est-ce que j'ai besoin plutôt de pièces très formelles, plutôt confortables mais présentables en même temps? Quel est votre besoin? Troisième conseil, soyez inspiré. De la même façon qu'un graphiste est sur le point de créer un nouveau logo et qu'il va s'entourer de plein d'images d'inspiration pour créer un style, pour créer un univers, et bien là, l'idée c'est le même travail, c'est d'avoir comme ça plein d'images cumulées dans un fichier ou je sais pas, dans un tableau d'inspiration, dans un mood board, et de trouver en fait du coup son style, son identité. En fait, c'est un travail créatif très puissant, surtout quand il s'agit, quand il y a un aspect identitaire en fait, vraiment. Donc je vous conseille de faire ce travail-là une petite après-midi par saison, par exemple l'automne, l'hiver, le printemps et à l'été, parce que chaque saison a quand même son style et ça peut vraiment vous aider. Et n'oubliez pas en fait que ce qui vous inspire, c'est quelque part ce que vous êtes au fond de vous, c'est le reflet de vos goûts personnels. Attention par contre, quand vous faites ce travail, à ne pas trop gonfler vos fichiers, votre mood board, voilà, il faut être quand même assez sélectif et focus sur son style. On n'enregistre pas un look juste parce qu'il est beau, non. On l'enregistre parce qu'il nous inspire profondément. Et pour vous aider, je vous invite à vous poser une question: est-ce que je porterai ce look au quotidien? Si oui, je garde, sinon je next. Où est-ce que vous pouvez trouver de l'inspiration? Là, vraiment, le choix est très large sur les réseaux sociaux, évidemment. Instagram, Pinterest, ça peut être les magazines de mode en ligne, ça peut être les magazines papier, les blogs, ça peut être les gens que vous voyez dans la rue, ça peut être des émissions télé, ça peut être des films. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les boutiques en ligne aussi de vêtements. Enfin, moi je sais que je prête énormément d'attention aux looks sur les sites de shopping en ligne qui sont créés, notamment par exemple Mango. Très souvent la mannequin en fait fait un accord de look que j'adore, et du coup pareil, ça peut être aussi des sources d'inspiration. Voilà, en tout cas vous en avez partout, il suffit juste de bien ouvrir les yeux. Conseil numéro 4, trouver ses role models. Alors ça, c'est une technique qui m'a beaucoup servi, qui encore aujourd'hui continue à me servir. Elle est très très efficace, en tout cas chez moi. Et l'idée en fait, c'est tout simplement d'avoir une liste maximum, je dirais, de 5 personnes qui vous inspirent profondément. Ce sont en fait, elles, vos icônes fashion. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est pour chacune d'entre elles, vous allez décrire ce que vous appréciez dans son style. Est-ce que c'est l'esthétique générale de son style? Est-ce que c'est sa façon de prendre des risques? Est-ce que c'est sa façon d'accorder les couleurs, les motifs, les textures? Qu'est-ce que vous appréciez chez elle? L'idée, en fait, ce n'est pas de recopier le style de cette personne, mais c'est de s'inspirer de la vibe et de l'esthétique générale de son style pour trouver son style personnel. N'oubliez pas que les personnes, les choses qui vous inspirent sont des choses que vous avez déjà en vous-même, qui vous correspondent, qui vous représentent et qui ne demandent juste qu'à vibrer. Ce qui va être intéressant à faire, c'est de reproduire des looks par exemple que ces personnes porteraient, ou de reproduire des looks inspirés très globalement, très généralement d'un style que l'une d'elles porterait. Et en fait, à force d'essayer d'être dans cette expérimentation-là, vous allez commencer à trouver votre style personnel, vous allez mieux comprendre ce qui vous correspond, ce qui vous correspond moins. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un outil qui incite justement à l'essayage, à l'expérimentation. Et en plus de ça, c'est intéressant, notamment quand on fait aussi des choix vestimentaires, quand on fait du shopping. Moi, par exemple, quand je fais du shopping, je me demande très souvent, est-ce que telle pièce, c'est une pièce que je verrais chez cette personne ou qu'elle porterait. Conseil numéro 5, essayez les tenues. Alors, ce conseil pour moi, il rejoint une notion clé en développement personnel qui est l'expérimentation. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui cherche sa voie professionnelle peut la trouver sans jamais travailler? La réponse c'est un big non. Et bien quand on cherche son style vestimentaire, c'est exactement pareil. Il faut
essayer, il faut tester les choses, il ne faut pas les observer de loin. Donc quand vous avez par exemple, quand vous tombez sur un look qui vous inspire, n'hésitez pas à le reproduire avec des looks, des pièces pardon, que vous avez à la maison. Quand vous faites du shopping, n'observez pas les pièces sur cintre, essayez-les, parce qu'en fait c'est à force d'essayer que vous allez mieux savoir ce qui vous va le mieux en termes de couleur, en termes de coupe, en termes de forme, de matière, ce que vous voulez. Et c'est comme ça en fait que vous allez aussi réussir à trouver votre style vestimentaire. Et puis par ailleurs, je trouve que c'est un exercice intéressant car ça vous entraîne à faire des accords aussi, des accords de couleur, des accords de matière, de coupe, etc. Dans mon expérience en termes de créatrice de contenu mode notamment, c'est vraiment la technique qui m'a permise efficacement et concrètement de trouver mon style. J'ai passé des heures à m'habiller, à reproduire des looks, à essayer des choses, à me prendre en photo et à force avec le temps aussi, parce que ça se fait pas non plus du jour au lendemain, j'ai réussi à déterminer le style qui me va le mieux, le style dans lequel j'ai confiance en moi et le style voilà, qui met un peu plus en avant aussi mes atouts. Conseil numéro 6, et c'est une question à se poser, quels sont les mots auxquels vous avez envie d'être associé? Ça, c'est vraiment une question que vous devez vous poser et qui peut vous aider à trouver votre style vestimentaire. Comment est-ce que vous avez envie qu'on décrive votre style vestimentaire? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous? À quel mot vous avez envie d'être associé? Vous avez envie d'être une femme au style chic, élégant, féminin, casual, basique, old money, vintage? À quel mot vous avez envie d'être associé? Notez-les, gardez-les en tête et n'oubliez pas que si vous les choisissez, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ils vous correspondent. C'est quelque part ce que vous êtes, tout simplement. Conseil numéro 7, connaître sa morphologie. Alors moi je suis une personne qui incite plutôt à suivre ses propres envies, à ne pas suivre justement les règles générales, mais je dois dire quand même qu'en matière de style vestimentaire, il y a une règle qui est, je trouve, importante, c'est celle de connaître son corps et sa morphologie. Certains d'entre vous vont peut-être me dire en commentaire, je m'habille comme je veux, je porte ce que je veux, et à ça je vous réponds, évidemment, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je trouve quand même que dans le bien s'habiller et dans surtout aussi le fait de connaître son style personnel, c'est important de connaître son corps, parce que quand on connaît son corps, on connaît mieux ses atouts, tout simplement. Et il y a des pièces qui vont vous aider à encore mieux mettre en avant ces atouts, à vous embellir et à vous faire peut-être même un plus joli corps. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas privilégier et choisir ces pièces-là? Moi, par exemple, j'ai eu une expérience assez, comment dire, pas difficile, mais ouais, si, quand même, un petit peu difficile avec les pantalons, parce que je n'ai pas des fesses très bombées, j'ai pas des jambes longues et fines, et du coup, j'ai toujours eu un petit peu du mal à trouver la coupe de pantalon qui m'allait le mieux. Maintenant, j'ai réussi avec l'expérience à le trouver, mais voilà, je ne vais pas choisir un pantalon qui m'affaisse encore plus les fesses ou qui me grossit les cuisses quand il y en a d'autres qui m'affinent la cuisse et qui me donnent l'impression qui créent une plus jolie forme de fesses. Donc c'est en ce sens que je trouve que c'est important de s'habiller en fonction de sa morphologie. Il y a des pièces en fait qui font plus wow chez une personne plus que chez une autre. Donc vraiment être bien habillé et trouver son style vestimentaire, c'est aussi s'habiller en fonction de sa morphologie. Conseil numéro 8, créer sa palette de couleurs. Les couleurs, c'est en mode une notion, une partie très importante, parce que c'est clairement aussi quelque chose qui peut vous aider à trouver votre style personnel, et surtout ça dit certaines choses aussi sur votre personnalité. Il y a une connotation en fait derrière. Par exemple, le rouge, c'est plutôt le pouvoir, l'ambition, les couleurs un peu plus pastel, ça connote un peu plus l'innocence, la jeunesse. Donc voilà, vos choix de couleurs sont aussi une façon de définir encore mieux son style personnel. Donc pour vous aider à créer votre palette de couleurs, je vous invite à vous poser les questions suivantes.
Quelles sont les couleurs que je porte le plus souvent? Quelles sont les couleurs que l'on retrouve le plus dans ma garde-robe? Quelles sont les couleurs qui sont importantes pour moi? À partir de vos réponses, vous allez catégoriser vos couleurs en 3 types. Premièrement, les couleurs principales, qui sont les couleurs, vos couleurs go-to en fait. Ce sont vraiment les couleurs dont vous ne pouvez pas vous passer et que vous portez le plus fréquemment. Ensuite, vous avez les couleurs d'accent qui vont être des couleurs que vous allez utiliser quand vous avez envie un petit peu plus de pimenter votre style, quand vous avez envie de donner un petit coup de peps et ou d'originalité. Et ensuite, vous allez avoir vos couleurs neutres. Ça, ce sont les couleurs qui vont vous permettre de rééquilibrer les tons de votre look. Par exemple, si vous portez un col roulé rouge, vous avez envie de l'associer avec quelle couleur pour rééquilibrer les tons. Quelle sera votre couleur neutre? Du bleu marine, du kaki, du marron foncé. Si je rajouterais quelque chose, c'est que cet exercice de créer sa palette de couleurs, qui peut être d'ailleurs un petit fichier, une petite image que vous pouvez garder dans votre téléphone, ça va vous aider à créer des associations de couleurs et aussi à plus orienter vos choix quand vous faites notamment du shopping. Conseil numéro 9, et ça sera le dernier, c'est de prêter attention à son go-to look. Le go-to look, c'est le look que vous arborez le plus majoritairement, celui que vous portez le plus souvent. Donc demandez-vous comment vous vous habillez 80% du temps. Quelles sont les pièces que vous portez la majorité du temps? Parce qu'en fait, les réponses à ces questions, ça va donner déjà beaucoup d'indices sur votre style personnel et sur ce qui est important pour vous. Si vous êtes une personne par exemple qui porte très souvent un jean avec des baskets, ça veut peut-être dire que la notion de confort est très importante pour vous. Donc en fait, votre style, il faut qu'il soit confortable. Donc déterminez bien ce look que vous portez au quotidien pour un petit peu mieux orienter votre style personnel, et demandez-vous aussi, est-ce que vous l'aimez vraiment bien? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est moyennement, dans ce cas-là, demandez-vous qu'est-ce que je peux rajouter pour que ça ressemble un petit peu plus à un look que j'aimerais, ou comment est-ce qu'il peut me plaire plus? Est-ce qu'il suffit de rajouter quelques accessoires? Et s'il vous plaît pas du tout, alors là, je vous invite à suivre les 3 premiers conseils que je vous ai présentés en début de vidéo. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. J'espère vraiment en tout cas que ces conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.